là. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau live créatif. Je vous laisse le temps de me rejoindre ici pour une petite carte aujourd'hui qui vous a fait beaucoup réagir, qui est celle-ci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Allez, je vous laisse le temps d'arriver. Je me rends compte que j'ai oublié un petit truc, mais c'est pas grave. Et laissez-moi surtout un petit message pour me dire, voilà, si tout est bon pour vous, si l'image est bonne, ainsi que le son. J'ai retrouvé ma fibre depuis hier. Je croise les doigts pour que tout fonctionne correctement. Bienvenue, bienvenue. Alors, j'ai pas de message encore. Ça se connecte tout doucement. Donc voilà, laissez-moi un petit message quand vous êtes là. J'espère que les messages vont fonctionner aujourd'hui. Oui, Nathalie, super, merci beaucoup. Ah, ça me rassure. Ça me rassure. Oui, bonjour Nathalie. Effectivement, on n'est pas encore, on n'est pas le soir. Coucou Jocelyne, meilleurs vœux à toi également. Nissa, bonjour, j'espère que tu vas bien. Bien, écoutez, en tout cas, bienvenue à toutes celles qui se connectent. Je vais laisser un petit peu le temps à tout le monde d'arriver. Petite toujours recommandation d'usage, si vous voyez le petit logo rouge écrit ici en direct, c'est que nous sommes en direct ensemble et donc vous allez pouvoir interagir avec moi et interagir ensemble. Coucou Joël, très bonne année, j'espère que tu vas bien. Bonjour Fabienne. Si vous ne voyez pas le petit logo en direct, c'est que nous sommes en replay. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à me laisser un message par la suite quand vous visionnez en fait cette vidéo pour que je vienne vous saluer. Coucou Annie, pour que je vienne vous saluer. Et puis n'hésitez pas également à poser vos questions, même voilà a posteriori, j'y répondrai avec plaisir. Aujourd'hui, on va faire une petite carte technique, mais alors technique hyper simple. Coucou Flo, coucou Geneviève. Très très simple. Alors comme je vous l'avais dit lors de la présentation de mon catalogue et quand je vous ai montré cette carte, c'est une carte que sans doute un certain nombre de scrapeuses émérites qui me suivent connaissent déjà le système. Et donc du coup, je vais vous montrer un petit peu pour le coup comment je l'ai décliné. Je l'ai décliné avec deux autres collections également, mais on va la faire avec les fameuses coccinelles aujourd'hui, puisque c'est ce qui vous plaisait. Bien, je vois que ça se connecte. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marie-Christine, coucou Béné, et je suis démonstratrice Stampin' Up dans le Calvados, en Normandie. Alors, démonstratrice Stampin' Up, c'est tout simplement que je me suis associée avec cette marque de loisirs créatifs, et je scrape exclusivement avec les produits de cette marque. Bonjour Catherine, j'espère que tu vas bien et que tu te remets bien. Et donc voilà, j'ai décidé d'en faire une activité à temps complet. Donc j'anime des ateliers chez moi, j'anime des ateliers en vidéo et tout ce que vous voyez et tout ce que j'utilise sont en vente dans le fameux catalogue Stampin' Up et vous pouvez passer par mon intermédiaire pour acquérir tout ce matériel. Oui, un projet super frais, Flo, Béné, merci beaucoup. Oui, je sais pas, j'ai la coiffure un peu bizarre aujourd'hui, mais c'est pas grave. J'ai gardé ma petite déco pour mes 7 ans de Stampin' Up, puisque, n'oubliez pas, tout à l'heure, on va faire le tirage au sort. Je vous avais lancé un petit défi. Bonjour Catherine, merci beaucoup. Peut-être que ça serait intéressant qu'on puisse se parler de vive voix ou échanger par message. Ça sera avec plaisir Catherine. Donc oui, n'oubliez pas, il y a le petit tirage au sort tout à l'heure, puisque dans le cadre d'une de mes vidéos, je vous ai proposé un petit tirage au sort. Vous avez été nombreuses à participer, j'ai été ravie de voir vos cartes, etc. Donc tout à l'heure, je vais tirer au sort, j'ai fait tous les petits papiers. Et puis écoutez, donc une repartira avec le petit magnète que j'ai remis en jeu, et l'autre repartira avec le papier absolument pétillant. Donc j'ai hâte de voir qui va remporter tout ça. J'ai même des Québécoises qui ont participé, donc on verra bien. Sur ce, on va se mettre tout de suite au travail. C'est un petit projet assez simple et je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai décliné. Je l'ai décliné avec deux autres collections, mais bien entendu, aujourd'hui, on va faire les coccinelles.
Catherine, ça marche. Coucou Marie-Christine. Allez, c'est parti. Bonjour Marie-Christine. Eh bien, écoutez, nous sommes 3 aujourd'hui, des Marie-Christine aujourd'hui en force. Allez, hop, je retourne la caméra. Clac. Pour celles qui souhaitent passer une commande, n'oubliez pas de remplir quand vous passez votre commande le code de test de janvier. Alors, je m'excuse, c'est écrit avec ma belle écriture de gauchère à la main puisque j'ai un problème de connexion encore avec mon imprimante, donc je vous ai fait ça à la main. Allô, allô Guylaine, 7h30 au Québec. Eh bien, écoute, je te souhaite un bon matin, je te souhaite également une belle journée, et puis bon courage, parce que je crois qu'il fait assez froid au Québec. Et coucou Guénola, écoute, alors tes petites filles, je pense, elles seront contentes de voir le petit projet du coup qu'on va faire aujourd'hui. Alors, oui, je suis ravie aussi de vous retrouver et de reprendre les lives, moi aussi, Viviane. Alors, aujourd'hui, petite carte super rigolote, coucou Jocelyne, que vous avez donc pu découvrir la semaine dernière. Celle-ci donc est faite avec nos jolies coccinelles, qui est une nouveauté du catalogue saisonnier. Et je l'ai déclinée pour vous avec 2 autres collections. Parce que je me suis dit que peut-être certaines d'entre vous n'étaient pas inspirées par les coccinelles, donc j'essaye de vous amener encore un petit peu plus d'inspiration. On a la Saint-Valentin qui arrive dans un mois. Du coup, je me suis amusée à la décliner également façon cœur. Donc voilà ce que j'ai réalisé avec les cœurs. Tac, avec notre petit cœur qui tourne. Alors cette collection, on la retrouve, vous savez, s'il y a un ensemble en fait de dies qui sont comme ceci, de tampons qui sont assortis avec un lot de dies et un ensemble de papier aussi qui est particulièrement chatoyant avec beaucoup de couleurs vives. On en a besoin, ça fait du bien de voir toutes ces belles couleurs. Donc c'est vraiment une petite collection super fraîche qui fait du bien à travailler. Je dois bien l'admettre. Oui, elle est jolie. Hein. Après. Une autre carte, et là, j'avoue, j'ai quand même un super faible, je dois bien vous l'avouer. Je l'ai faite hier soir et je n'ai cessé de m'auto-satisfaire de ce que c'était. Alors, vous ne m'en voudrez pas pour cette petite abus, on va dire, je ne sais pas, voilà, de confiance en moi, mais ça m'a beaucoup plu. Vous savez que par tranche de 60 € d'achat, en ce moment, on peut gagner des cadeaux. Enfin, vous pouvez choisir des cadeaux et notamment le set de tampons, l'outre enjouée. Vous savez qu'en fait, à chaque fois en fait que Stampin' Up lance un celebration, on a toujours un petit animal fétiche et celles-ci, elles sont vraiment assez rigolotes. Je l'ai associé avec un lot de papier aussi qu'on a la possibilité d'obtenir en cadeau. Alors, qui est un papier, vous voyez, à déclinaison marbrée, où on a plusieurs couleurs et sont très sympas, je pense, à utiliser. Et donc, du coup, j'ai associé justement les deux, la loutre et le papier, pour faire cette carte-ci. Alors, hop, ma petite loutre, elle va bien vouloir tourner. Oui, hop là. Voilà. Oui, ça fait du bien, Flo, t'as raison. Donc voilà, moi, écoutez, franchement, regardez, elle est plutôt rigolote, cette petite loutre, avec sa copine qui prend son bain à côté. Voilà, j'avoue, je me suis beaucoup amusée avec ça. Voilà, on est des grands enfants, hein. Et donc à l'intérieur, on a leur copine qui dit bonjour. Comme ça, j'aime bien aussi habiller l'intérieur de mes cartes. Je trouve ça assez chouette. Ce que j'ai fait également d'ailleurs à l'intérieur de celle avec la coccinelle. Donc voilà, tu vas la faire, Fanfan. Bon, super. Ah bah je vois que ça vous plaît. Bon, elle est rigolote, hein. Donc c'est découpé, il n'y a pas de dies, hein. C'est découpé à la main, mais ça se fait très très bien. Moi qui ne suis pas du tout une grande professionnelle du découpage. Comme j'ai dit tout à l'heure, oui, grands enfants fémimus, tout à fait. Coucou Francesca, bonjour Evelyne. Mais bon, aujourd'hui, on va faire celle-ci. Ça va nous permettre quand même aussi de revoir comment bien manipuler les tampons clear. 15 centimes. Pourquoi 15 centimes non, là, il y aura bien que 10 centimes du coup. Alors, est-ce que j'ai bien mes pièces? Oui, vous savez que c'est quand même
c'est quand même ce que j'ai failli oublier quand j'ai préparé notre carte. Vous allez vraiment avoir besoin de ces 5 centimes. Il n'est pas impossible qu'on puisse les remplacer par autre chose, notamment au rayon bricolage. Mais voilà, honnêtement, pour le moment, j'ai rien trouvé de mieux. C'est parti, on y va. Alors, pour faire cette carte, on va avoir besoin d'une base de cartes. Oui, tout à fait, d'une base de cartes. Bonjour Claude, d'une base de cartes Calico Coquelicot. Alors, le Calico Coquelicot, à la différence du rouge, est une teinte légèrement plus orangée que le rouge qu'on utilise beaucoup à Noël, et je trouve que le Calico Coquelicot pour le coup est plutôt joli pour le printemps, avec des couleurs qui sont voilà un petit peu plus vives et plus printanières. Oui, ça rend bien avec le papier. Hein. Donc voilà, on va avoir besoin de cette base de carte. Toujours chez moi, 21 cm. Donc on garde le haut de la carte, enfin allez. Le côté horizontal, hein, les 21 cm, normalement ça fait 29,7 et je l'ai recoupé à 14,5, donc 14,5 par 21 et on plie en deux. Alors je ne sais pas, je ne me suis... Des jetons de caddie, alors Evelyne, je crains qu'en fait qu'ils soient peut-être un petit peu épais, puisque alors les jetons de caddie c'est plutôt des pièces de 50 centimes ou de 1 euro, et donc là il faut vraiment quelque chose qui soit plus fin, et les plus petites pièces, merci Nathalie, les plus petites pièces ne sont pas à mon avis assez lourdes pour que le mécanisme puisse bien fonctionner. Il n'est pas impossible qu'au rayon, qu'au rayon bricolage, on puisse trouver des petites rondelles, mais après au niveau du prix, je ne sais pas ce que ça peut donner. Donc écoutez, voilà, pour le moment, je n'ai trouvé que ça. Si d'autres ont d'autres bonnes idées, je prends. On va avoir besoin, donc, ici, je vous le remets, 21 par 14,5, on plie à 10,5. On va également avoir besoin de 2 morceaux de papier blanc simple de 14 par 10. Un pour l'avant, un autre pour l'intérieur de la carte. D'accord? Je réduis d'un demi-centimètre. Tu ne connais pas Patricia, écoute, tu vas voir, c'est hyper simple. Donc, je réduis d'un demi-centimètre de façon à avoir ce qu'on appelle un matage. Je vous le pose ici, c'est-à-dire un joli cadre, vous voyez, qui donne du relief un petit peu plus à votre carte. D'accord? Donc, ça, rien de compliqué, et de toute façon, elle n'est vraiment pas compliquée, cette carte. Vous allez également avoir, du coup, là, on va se lancer directement dans le vif du sujet. Vous allez avoir besoin de 2 cercles, 2 dies, d'accord, que vous allez devoir passer dans la machine de découpe. Je vous explique au niveau du... Il faut que je vous donne quand même à peu près les dimensions au niveau du diamètre de vos cercles. Il est important... Alors, est-ce que j'ai mes dies de cercle dans le coin? Oui, ils sont là. Non, ils ne sont pas là. Alors, il est important que vous choisissiez, en fait, dans la pyramide de cercle, je vais carrément prendre le catalogue. Attendez, bougez pas. Hop. J'étais sûre que je les avais à portée de main, mais non. Alors, ce n'est pas grave. Je vais vous expliquer ça tout de suite en prenant directement le catalogue pour ces fameux dies de cercle. Donc, les dies de cercle, comme vous le voyez, ce sont vraiment un ensemble de découpes. Donc, il y a les dies festonnés et les dies cercle lisse. Et vraiment, vous voyez qu'on a un tout petit écart entre chaque cercle. Il est important de choisir quand même 2 cercles, 2 découpes qui vont vous permettre d'avoir un écart suffisamment important. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'intérieur, on va y glisser, on va y passer en fait des stampings dimensionnels. Donc, il faut vraiment que votre écartement soit au moins égal au stamping dimensionnel. D'accord? Donc, c'est-à-dire au mousse 3D qu'on va utiliser. Donc, ici, l'écart, je vais vous le donner, comme ça, ça va être vraiment un indicateur pour vous. Hop, on est à 1 cm, grosso modo 1 cm, 1 cm,1, ça va vraiment dépendre, mais voilà, 1 cm vraiment entre les 2 cercles, d'accord? Pour vos découpes, comment cela se passe? Je vous montre ça tout de suite. Alors, tiens, je vais vous montrer ça comme ça, vous allez voir peut-être un petit peu mieux. Donc là, j'ai fait ma première découpe, mon grand cercle en fait, d'accord?
j'ai découpé mon grand cercle ici. Vous allez devoir découper un deuxième cercle. Donc, en fait, vous allez obtenir... ne vous souciez pas hein, du cercle bleu, c'est pour que vous voyez mieux. En fait, comme ceci et comme ceci. D'accord? Vous voyez l'espace, du coup, qui se forme bien entre chaque espace. D'accord? Et du coup, il ne vous reste plus que, du coup, le cercle vide dans lequel vous allez avoir découpé un autre cercle. Cela est ceci et cela est ceci. Est-ce que c'est clair ou est-ce qu'il faut que je vous fasse une démonstration? Dites-moi tout. Je vous fais un autre exemple, là, ça sera peut-être encore plus parlant avec le blanc. Hop, je remonte ma carte, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Je fais une première découpe, d'accord, dans ma feuille. Ok pour toi, Jocelyne, pas compris. Ça marche. Alors, pas compris, je vous montre ça tout de suite. Ça va être plus simple avec un visuel plutôt qu'avec des mots. Alors, toc, 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 je vous montre. Je reprends un morceau de blanc. J'avais préparé de toute façon, donc ne vous inquiétez pas. Hop. Oui, je vais te donner les dimensions, Séverine, pas de souci. Donc, on a notre morceau de blanc, d'accord, de 14 par 10. Je vais positionner mon grand cercle. Alors, faites attention, quand vous prenez votre cercle, c'est l'intérieur, vous voyez, hop là, c'est l'intérieur qui va couper, pas l'extérieur. Donc, je vous donne le diamètre à l'intérieur. D'accord? Donc, grosso modo, puisque je ne suis pas forcément hyper au milieu, mais grosso modo, ici, en prenant la lame intérieure, on est sur du 6,8. D'accord? 6,8 en prenant la lame à l'intérieur. Ok? Et pour le deuxième cercle, tac, on est ici sur du 4,8. Ok? 6,8 et 4,8. Je vais mettre mon cercle. D'accord, tout simplement, que je vais aller découper. Hop. Donc là, je récupère ça. Et dans ce cercle, je vais tout simplement aller redécouper. Alors moi, j'ai mis des petits... bon, simplement des petits des petits scotch, mais pas nécessaire qu'en fait ils soient au milieu. C'est pas du tout important, sauf si vous voulez garder le cercle, hein, enfin le petit reste à l'intérieur. Et on garde l'intérieur de ce cercle. Ça, on n'en a plus besoin. Là, j'enlève mon petit scotch. Et donc, il nous reste ceci et ceci. Est-ce que là, ça y est, c'est compris? Dites-moi. Dites-moi tout. Là, franchement, il n'y a rien de compliqué. Hein. Deux cercles qu'on coupe. Et donc, j'ai coupé en fait l'un dans l'autre tout simplement pour économiser le papier. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? OK, Fanfan? OK, Patricia, c'est bon. Ça y est. Avec le visuel, c'est mieux. Je comprends. Parfois, je me perds aussi peut-être un petit peu dans mes explications. Fabienne, OK. Bon, alors, maintenant qu'on est là, on va s'amuser à faire tout simplement la déco. D'accord? On fera le montage après, puisque une fois que ça sera monté, ça sera beaucoup plus difficile à tamponner, puisque tout va être en fait mis en relief. Alors, j'ai repris du coup mon très joli set de tampons Coucou Coccinelle. Moi, j'aime beaucoup quand je travaille avec des tampons clear, les tampons transparents. Je vous recommande vraiment le Stampin' Pierce ou un tapis de souris, c'est-à-dire une petite mousse qui va permettre vraiment de faciliter la répartition de l'encre quand vous allez tamponner. Et ça vaut par exemple quand on a des grands aplats, ce que moi j'appelle des aplats, ce genre de choses, vous voyez, où on a une grande surface à ancrer. Si vous utilisez ce tapis mousse, ça va être bien plus confortable pour vous, d'accord? Alors, je me positionne comme ceci. Pour le choix de mes couleurs, je me suis aidée du Color Coach, qui est vraiment un guide d'association de couleurs que vous pouvez retrouver à télécharger sur mon blog. Et j'ai utilisé donc le vert olive pour le feuillage, le flamant fougueux pour les petites fleurs,
Et pour notre coccinelle, la Memento, donc noire, et le Calico Coquelicot, qui est la couleur assortie à mon papier. D'accord? En petit complément, j'ai pris le Narcisse Délice pour le cœur de ma petite Marguerite. Donc c'est parti, là on va tout simplement tamponner notre petit bazar. Alors je vais prendre peut-être une petite feuille de brouillon pour ne pas tacher mon tapis. D'accord, je vais remonter un petit peu pour que vous voyez mieux. Et je vais commencer déjà par tamponner mon grand feuillage. Alors, quand on a des grands aplats comme ça, hop là, je vais essayer de trouver ce que je cherche, c'est-à-dire le gomme. Voilà, donc des grands aplats comme ça qui ont été nettoyés et qui sont un petit peu collants. Parfois, l'encre peut avoir du mal à adhérer. Je vous recommande de prendre une petite gomme blanche, d'accord, et vous passez simplement un petit peu de gomme sur votre tampon clear pour le rendre moins collant, d'accord? Et ça va vraiment faciliter le transfert de votre encre en plus du tapis. Vraiment, c'est le combo parfait pour les tampons clear pour avoir un beau rendu. Au niveau du tamponnage, je vous recommande toujours de prendre votre bloc d'encre vraiment dans la main, ce qui va vous permettre de doser. Je vois encore beaucoup de clientes qui ont tendance à écraser leur tampon ou à rouler leur tampon sur le pad d'encre. Ça n'est pas nécessaire, mais en le saisissant comme ça dans les mains, vous voyez bien beaucoup mieux ce que vous faites en fait. Et on va tout simplement aller prélever l'encre. Vérifiez quand vous allez faire ça que toute l'encre s'est bien répartie partout, que vous n'avez pas une petite bulle qui s'est créée. Là, il n'y a pas de souci. On va pouvoir tamponner et donc je vais mettre un feuillage un petit peu par là. Le fait de ne pas tamponner complètement en plein milieu, mais de laisser, vous voyez, venir comme je l'ai fait ici, le feuillage qui va aller déborder sur les côtés, ça donne vraiment plus de relief à votre carte. Donc n'hésitez pas à jouer avec ça. Coucou Christelle, j'ai reçu ta petite carte aujourd'hui. Alors je suis très en retard pour mes cartes de vœux. J'ai avancé dans leur conception, mais elles sont loin d'être parties. Je vais essayer de m'en occuper ce week-end. Donc vous voyez, là on a un résultat. On a un résultat qui est parfait. Hein. Au moins, on a un très très joli rendu de cette encre. Je vais reprélever de l'encre pour aller refaire ici un petit tamponnage de feuillage. Hop, comme ceci. Et on voit bien toutes les ramures du feuillage, etc. Nathalie, pas de souci, je te souhaite une bonne journée. Donc, voyons, on a un très très joli rendu, joli rendu du feuillage. On va poursuivre avec les petites fleurs qui sont dans le set, qui sont celles-ci, que je vais tamponner. Donc là, c'est pareil. Comme je les avais nettoyées, elles sont un petit peu collantes. Et en faisant ça, vraiment, on va avoir un meilleur résultat. Là, je prends le flamant fougueux. Alors, petite aparté. Je t'en prie, Karine. Petite aparté. Stampin' Up, vous voyez, vend donc dans le catalogue annuel des très beaux blocs acryliques. Oui, elle m'a beaucoup plu, Christelle. J'ai été très touchée. Merci beaucoup. Des blocs acryliques qui sont particulièrement intéressants parce qu'ils ont une espèce de petite lèvre ici, de petite goulotte qui vous permet vraiment de bien saisir votre bloc acrylique. Et ça, vraiment, c'est une valeur ajoutée que Stampin' Up a fait pour ces blocs. C'est vraiment chouette. Si vraiment vous êtes en manque de blocs, sachez que quand vous achetez des kits de cartes, vous savez que Stampin' Up aussi vend des kits de cartes. Il y a des kits à 23 € et des kits à 14 €. Dans les kits à 23 €, on a également des blocs acryliques. Alors ceux-là sont plus fins, je vous montre la différence. Vous voyez celui-ci contre celui-ci. Ceux-là sont plus fins. Mais du coup, une fois qu'on a fini le kit, on peut tout à fait garder ces blocs. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Et pour le coup, ça permet de dépanner quand on a vraiment beaucoup en fait de tampons à monter, ce qui est mon cas là aujourd'hui, et qu'on n'a pas assez de blocs. Et ces blocs-là, il faut les sortir de leur boîte et puis les mettre en circulation. Ils sont un petit peu moins pratiques pour le coup, mais ça fait quand même l'affaire quand on en a besoin. Pourquoi ça fait un petit peu moins l'affaire? Parce que vous voyez, au niveau de la prise en main, c'est un petit peu plus compliqué quand on fait des grands projets comme ça, mais on s'en sort quand même. Hop, bon, je préfère les autres, mais là vraiment, ça m'évitait de
de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Hop là. Et là, alors je ne sais pas si Gwen est encore là avec ses petites filles. Je ne sais pas si ça leur a plu la carte. Tu me diras. Hop, et puis on va en mettre ici. D'accord, vous voyez que le résultat est très bien. Alors, comment je range mes blocs? Eh bien, écoute, j'ai une petite... alors, j'ai la petite valise qui... je ne sais pas si elle est d'ailleurs vendue encore. Je crois qu'elle ne l'est plus. Stampin' Up a vraiment une belle valise en mousse dans laquelle on pouvait mettre tous les tampons. Sinon, je la garde à côté de moi dans une petite boîte ouverte. Tout simplement. Je vais mettre le message que tes plus beaux rêves se réalisent. Parce qu'après tout, avec ces petites coccinelles, c'est bien ce message-là qu'elles passent. Hein, avec leur réputation d'être porte-bonheur. Hop. Allez. Tac. J'espère que c'est droit. Voilà. Pas mal. D'accord? On va faire la marguerite sur le petit cercle. Alors, je sais pas si bon, c'est pas une marguerite parce que je vais la faire orange, mais elle est quand même bien jolie. Donc, je vais reprendre du coup le flamant fougueux. Donc, vraiment, c'est important que vous fassiez tous vos tamponnages avant. Vous n'ayez plus que à faire le montage. Hein. Comme ça, on ne se perd pas. Et le petit cœur dont je vous parlais, qui lui est également dans le set qui va avec. Hop, je vais prélever mon petit narcisse délice que je vais mettre, tac, au milieu. Voilà. On suit... Oui, la plus jeune va et vient, je comprends. Donc voilà, on a vraiment regardé notre carte qui prend forme largement. Et maintenant, on va parler du montage. Il y a quand même 2-3 petites choses à savoir, même si c'est assez simple à réaliser. On va quand même parler de 2-3 petites astuces qui vont vous aider à faire en sorte que votre mécanisme fonctionne bien. Vous allez avoir besoin de 2 choses au choix, en fonction du matériel que vous avez. Il va soit vous falloir un certain nombre de stampines dimensionnelles, ce sont les petites pastilles mousse 3D. Alors, ce sont les plus grandes, hein, des deux. Ne prenez pas les trop petites, elles seraient vraiment trop petites. Donc, les stampines dimensionnelles comme celle-ci, ou alors, donc ça, je peux vous mettre la référence d'ailleurs pour celles qui le voudraient, d'accord? C'est ça, ça fait 5 €, il y en a 300 dedans et vous les retrouvez page 177 du catalogue annuel. Ou alors, un truc qui est quand même, à mon avis, plus intéressant et peut-être plus économique à voir. Ça dépend un petit peu de la quantité que vous avez à en faire comme une carte. Ce sont les bandes adhésives en mousse. Désolée, une visite attendue. Pas de souci, fanfan. À bientôt. Donc, les bandes adhésives en mousse qui sont, à mon avis, peut-être le plus adapté, mais si vous n'en avez pas, il n'y a aucun souci, je vais vous donner l'astuce pour que ça marche tout pareil. D'accord? Les bandes adhésives en mousse, vous les retrouvez également page 177. Il y en a 3 paquets comme ça, je crois, dedans. Donc, il y a quand même largement de quoi faire. Et vous pouvez faire avec également, eh bien, vous savez, les cartes à secouer. Alors, j'en avais sorti une pour vous montrer à quoi ça ressemblait, parce que peut-être que certaines ne connaissent pas. Tac. Voilà, avec ce genre de bande en mousse, vous allez pouvoir, vous voyez, ce qu'on appelle des cartes secouées ou des shaker cards. Pas de souci, Claude. Ben écoute, tu arrives juste à temps pour réaliser le mécanisme, donc c'est parfait. Donc ces petites bandes en mousse, elles sont intéressantes parce que vous allez pouvoir réaliser notamment des petites cartes à secouer ou des shaker cards avec. Donc ça, c'est pas mal du tout à avoir comme matériel. Alors, il va falloir vraiment qu'on mette tout en hauteur. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va avoir besoin de place pour que notre mécanisme tourne. Si je colle tout ça, évidemment, vous vous doutez bien que notre mécanisme ne va pas pouvoir circuler. Tiens, ça me fait penser qu'on n'a pas fait la coccinelle. On la fera tout à l'heure, c'est pas grave. Donc, pour faire de la hauteur, on va avoir besoin de ces fameuses mousses. Tu as les bandes en mousse en stock parfait, Claude. Il va falloir, si vous utilisez des stampines dimensionnelles, que vous mettiez 2 stampines dimensionnelles l'une au-dessus de l'autre
aux 4 coins, au minimum, plus au moins une par ici, d'accord, voire même et également ici et ici. Pourquoi? Parce que vous avez vraiment besoin d'apporter de la structure à votre carte, d'accord. Donc c'est pour ça que je vous disais que finalement l'alternative bande en mousse, c'est peut-être pas si mal que ça, parce que sinon vous allez en faire une grande consommation. Et vraiment c'est très très important parce que vous voyez que du coup on va apporter vraiment de la structure à notre carte pour que tout se tienne et qu'elle ne s'effondre pas au toucher. Hein. On sait que quand on les offre, ce genre de cartes, il y a beaucoup les enfants qui les manipulent. Et donc, voilà, de façon, pour la structurer bien, on va charger vraiment en mousse. Moi, je suis plutôt, généralement, je vais souvent à l'économie parce que on a du bon matériel qui se tient bien. Mais là, pour le coup, on a vraiment besoin de structurer notre carte. On va faire la même chose également pour le cœur vraiment de notre mécanisme, où là également, il faudra doubler vraiment les épaisseurs. Donc ça, c'est important. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser les bandes en mousse. D'accord ? On peut aussi utiliser 2 pièces de 2 centimes. C'est exactement ce que l'on va faire haut de gamme. Pour ce mécanisme, les pièces sont ici. Mais ne va pas trop vite. Pour le moment, on va créer la structure. C'est vraiment... il faut en passer par là. Coucou Isa. Alors, les bandes, regardez, vous voyez, ça se défait très très bien. Elles sont donc avec une petite pellicule, hop là, double face. D'accord ? Et je vais vraiment en mettre, pour le coup, tout le long. Alors, où est-ce qu'il y a mon côté collant? Il est là. Donc, tout le long. La seule chose auquel vous allez devoir faire attention, c'est de ne pas vous rapprocher trop de votre cercle. N'allez pas mettre de la mousse trop près parce que ça empêchera en fait notre mécanisme de fonctionner. D'accord? Donc, ici, hop, je vais en mettre. Voilà. Il me reste un petit bout, on va le mettre par ici. Tac. Voilà. Tac. Et enfin par ici. Alors on peut en mettre des plus petits morceaux, mais vraiment comme je vais apporter de la structure, finalement, c'est pas du tout... c'est pas du tout gênant que vous en mettiez bien. Tac. Et on va en mettre une par ici. Voilà. Bon, celle-ci... Ah bah je me suis pas remis de pansement. Zut, excusez-moi. Je me suis brûlé le pouce. Je voulais remettre un pansement et j'ai oublié. C'est pas très très joli pour vous. Je m'en excuse. Hop. Donc vous voyez, ça se retire très bien. Je dirais que le moment le plus délicat, c'est maintenant, puisque c'est pour centrer, en fait, notre carte. Il va falloir vraiment faire attention pour bien la poser. Alors, je vais essayer peut-être même de me lever pour bien la poser au bon endroit, pour qu'on ait un joli matage. Voilà. Donc là, vous voyez, alors vous le voyez peut-être pas, mais je vais vous montrer. On a vraiment quelque chose qui est bien structuré. On a un joli rendu ici, d'accord? Et voilà, rien ne bouge, tout est bien à sa place. On va faire la même chose du coup au milieu de notre disque. Donc je vais reprendre 2 petites bandes de mousse ou des stampines dimensionnelles. C'est pas gênant, mais toujours en double épaisseur. Alors, pourquoi on ne met pas double épaisseur de bande? C'est tout simplement qu'elles sont un petit peu plus épaisses. C'est ça qui nous permet justement de ne pas avoir à multiplier du coup les épaisseurs. D'accord? Vous êtes toujours là? C'est tout bon? J'ai eu un message qui m'inquiète un petit peu au niveau de la visibilité. Donc, faites-moi un petit coucou pour me dire si c'est toujours OK. C'est bon. Bon, OK, j'ai eu une petite frayeur. Donc là, le moment est délicat. Il va vraiment falloir bien centrer votre cercle, d'accord? Pour avoir toujours le même écart. Merci beaucoup les filles. Tout bon, parfait. Donc, il va vraiment falloir centrer pour avoir toujours le même écart entre le disque, d'accord, et l'extérieur de la carte. Ok, parfait, merci Jocelyne, merci Nisa. D'accord, et là, clac, on va... Ça m'a pas l'air mal cette histoire, mais... Alors, l'avantage avec les bandes, à la différence des stampines dimensionnelles, c'est quand on les colle,
on peut encore les décoller tant que vous n'appuyez pas trop fort, on peut encore les décoller, d'accord? Donc si vous voyez que, voilà, moi je suis assez exigeante, je sors juste 2 secondes du cadre pour l'avoir bien en face de moi. On peut aussi utiliser une petite règle hein, si on est moins sûr, mais là ça m'a l'air pas mal. Hein, on n'est pas trop mal, j'ai l'impression. Voilà, tout va bien. Donc voilà, là, notre structure, elle est faite, il n'y a pas de souci. On va créer maintenant notre petite coccinelle. Et là, je vais vous montrer du coup comment utiliser eh bien, le set de tampons et la perforatrice. Je prends mes petits morceaux de papier. Alors, on va avoir 2 possibilités pour créer cette coccinelle. On va pouvoir soit tamponner le corps, les ailes et les petits pois. C'est ce que j'ai fait ici dans ma carte. Soit on va pouvoir tout simplement aller découper et détailler tout ça avec la perfo. Soit on va pouvoir aller détailler ça également dans du papier de couleur. Donc du papier noir pour le corps, du papier rouge pour les ailes. La seule chose qu'il faudra rajouter, c'est les petits points noirs que là on va pouvoir tamponner. Donc je vous montre la différence. On va avoir bien soit celle-ci et donc j'ai un petit peu de mal avec la mise au point avec mon nouveau téléphone. Donc soit celle-ci où là du coup on va retrouver, vous voyez, de la bordure blanche en fait qui va être créée grâce à la perforation tout autour de mon tamponnage, d'accord? Et sinon, si on découpe ça dans du papier de couleur, voilà ce qu'on obtient, d'accord? Donc là on n'a plus du tout les bords blancs. Hop là, je vais essayer comme ça. On n'a plus du tout les bords blancs. Donc, c'est une autre manière de faire. Vraiment, à vous de choisir. Pour le coup, je trouve que pour cette carte-là, le tamponnage sera plus joli, plus léger avec cette petite bordure blanche qui est créée ici. Donc, on va aller prendre de la Memento pour faire le corps. Alors, les perforatrices... Toujours, alors à la différence de ce qu'on peut acheter dans les petits commerces où on perfore des petites fleurs, les perforatrices Stampin' Up, quand on va tamponner et ensuite pour les découper, on les retourne et on passe la feuille par ici, hein, d'accord, par l'inverse en fait de là où elle est levée. Et l'avantage, c'est que une fois qu'on l'a utilisée pour la ranger, hop, et elle se remet bien à plat et là on peut la ranger, d'accord. Donc, je fais attention quand je vais tamponner, par exemple, ici, le corps de ma petite bestiole, eh ben, c'est de ne pas la tamponner au milieu de ma feuille, sinon j'aurais du mal à la détailler, mais la tamponner plutôt sur le haut, vous voyez, pour pouvoir ensuite la détailler. Donc, c'est tout bête hein, pour celles qui connaissent déjà bien le matériel Stampin' Up, mais je me rends compte qu'en atelier, avec les personnes qui démarrent, et peut-être que parmi vous, certaines voilà, commencent à découvrir le matériel Stampin' Up, eh bien, voilà, ça peut être des questionnements qui vous arrivent pour l'utilisation du matériel. Hop. Voilà. Bon, elle n'est pas méga bien tamponnée, mais c'est pas grave, ça va aller. Donc ensuite, vous voyez, je me mets en face, d'accord, tout simplement. Je mobilise mon papier. Clac. J'essaye quand même d'avoir une bordure un petit peu sympa tout autour du corps de ma petite bestiole. Voilà. Et maintenant, on va faire, du coup, les ailes. Donc là, pareil, je fais attention au sens de ma perforatrice. Mon papier va rentrer ici, donc je vais tamponner mes ailes par ici. Donc là, pour le coup, je vais utiliser le Calico Coquelicot qui se trouve ici. D'accord. Là, je tamponne. Voilà. Et on a les petits pois qui vont également dans le set. Donc là, je reprélève de l'encre. Alors, à la différence des encreurs vraiment larges comme ça, Stampin' Up, la Memento a un tapis assez sec. Donc, n'hésitez pas à aller chercher bien votre encre, à vérifier que vous avez bien de l'encre sur votre tampon. Et ça se recharge très bien, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais essayer de me mettre bien en face. Je crois que je me suis un petit peu ratée. Non, ça va. Ça va, ça va. Et ensuite, on n'a plus qu'à perforer.
Voilà. Ça, j'enlève ça de là. Pif, paf, pouf. Donc, on a... Je range tout ça, parce que là, il commence à y avoir du bazar autour de moi, comme d'habitude. Donc, je range un petit peu pour pas faire de bêtises. Et là, maintenant, je vais vous montrer un tout petit peu, pour donner un petit peu de relief à notre coccinelle, pour pas qu'elle soit plate. Une coccinelle, c'est très rond. Donc, on va la travailler un petit peu. Alors, il me faut mon polioire, qui, bien entendu, était là il y a 2 minutes et qui se promène quelque part. Et bien, si on n'en a pas, c'est pas grave, on va faire ça. Alors, mon plioir. Bon, c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Donc, on va prendre les ailes et on va juste, vous voyez, travailler comme on le ferait avec des pétales de fleurs. Vous voyez, ça va donner, bonjour Brigitte, ça va donner vraiment cette forme-ci. Et pour nous faciliter le collage, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller, vous voyez, poser sur une mousse vos ailes et d'aller créer ici un petit pli en sens inverse. D'accord? Pour créer en fait vraiment une base qui sera plus facile à coller. Donc ça donne ça. Tu vas leur faire avec les pandas. Oui, très bonne idée, Gwen. Décidément, mon téléphone ne veut pas faire le point aujourd'hui. Est-ce qu'il va y arriver? Bon, vous allez voir une fois collé ce que cela donnera. Donc là, je vais tout simplement aller mettre un petit peu de colle ici. Hop. Voilà. Et on va aller la coller sur le haut du corps de notre petite coccinelle. Tac. Ah, elle a bougé. Voilà. Et voilà. Donc voilà, vous voyez un petit peu en relief ce que ça donne. Tac. Maintenant, on passe au montage de notre mécanisme, à la finalisation de notre mécanisme et de nos fameuses pièces, parce que certains d'entre vous se demandent peut-être bien qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces pièces. On va encore avoir besoin du coup des stampines dimensionnelles, donc des mousses 3D. Pour le coup, on prend les mousses 3D. Pourquoi? Parce que avec les bandes, on aura du mal à faire quelque chose d'un petit peu rond. D'accord? Je vous explique. On va devoir mettre 2 épaisseurs de mousse 3D. Pourquoi? Parce que on va devoir, je vais carrément vous l'enlever et vous allez tout de suite visualiser. Hop, je la défais. Alors, est-ce que ça va faire le point? Rien n'est moins sûr. Hein, il va falloir que je vérifie ça sur les réglages du téléphone. Donc, pourquoi? Parce que, en fait, votre papier, il va passer, je vais prendre un morceau de papier blanc, il va passer entre les 2 pièces. Comme ceci. D'accord? Ça ne veut vraiment pas faire le point. Il n'y a pas de... Attendez, j'essaie de voir si en faisant ça... Non. Bon, il faudra que je regarde ça. Donc, ça, votre papier il va passer entre les 2 pièces. Si vous ne mettez pas 2 épaisseurs de mousse 3D, déjà, votre mécanisme va moins tourner. Et en plus, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'elles ne sont pas forcément éternelles, ces cartes, surtout si on les active énormément. Pourquoi? Parce que votre papier, en fait, il va vraiment faire comme une lame. Hein. D'ailleurs, on se coupe bien le doigt sur un côté de papier. Et si on ne met pas les 2 épaisseurs, eh bien, votre unique morceau de mousse 3D, il va se couper en 2 très rapidement. D'accord? Donc, en mettant 2 épaisseurs de mousse 3D, d'abord, vous allez améliorer la qualité de circulation de votre petite bébête, mais en plus, vous allez pouvoir comme ça conserver votre projet un petit peu plus longtemps. Donc, j'en ai une, d'accord? Et je vais tout simplement poser la seconde. Donc, évidemment, j'enlève la petite pastille pour garder le côté autocollant. Et hop, je remets une deuxième mousse 3D par-dessus. Et là, je vais tout simplement, clac, mettre ma deuxième pièce dessus. Et voilà ce qu'on obtient. D'accord? Comme ceci. Chose importante à savoir. Là,
ma coccinelle, quand je vais la poser, donc là on va la coller également avec de la mousse 3D. Pourquoi? Parce que ça colle beaucoup mieux que du scotch double place sur les pièces. C'est comme ça, on a une meilleure adhérence. D'ailleurs je vais le faire tout de suite, avec une mousse 3D qu'avec du scotch double face. D'accord? Donc préférez vraiment la mousse 3D. Je vais la coller. Et là vous voyez que j'ai largement la place de coller mes pièces de 5 centimes. Mais, il peut arriver, il y a de ça quelques temps, j'avais fait une carte avec un peu le même mécanisme, et c'était une libellule, à l'époque, que j'avais mise. Sauf que ma libellule, le corps est très très fin par rapport à une coccinelle, et pour le coup, on voyait les pièces. Alors, la petite astuce, et j'ai rencontré du coup le même problème avec la carte avec les cœurs que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, la petite astuce que je vous donne, c'est tout simplement d'aller coller. Alors, vous n'allez peut-être pas bien le voir parce que je ne veux pas faire ma mise à jour, enfin ma mise au point. Je le soulève comme ça, vous voyez, une petite pastille de couleur. Donc, pour le coup, j'ai repris la même couleur que le fond de ma carte, de façon à ce que, ici, alors, je vais me positionner, regardez, je vais la mettre là. Ici, vous voyez qu'on voit un petit peu de rouge. Si je n'avais pas mis ça, c'est les pièces qu'on aurait vues. Et ainsi, en ayant mis cette petite pastille rouge collée sur mes pièces, eh bien, aucun problème. Ça passe complètement inaperçu. D'accord? Alors, une chose que j'ai oublié de faire, et je m'en excuse, c'est d'arrondir un petit peu. Alors, est-ce que je vais les décoller? Allez, je recommence. C'est d'arrondir, en fait, un petit peu nos stampines dimensionnelles. Mais ça ne veut vraiment pas faire le point. Je suis vraiment navrée. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je vais me mettre là. D'accord? Et vous voyez qu'elles ont des petites pointes, hein, puisqu'elles sont hexagonales. Donc, on va aller tout simplement couper un tout petit peu, mais vraiment un petit peu, les pointes pour avoir quelque chose d'un petit peu plus arrondi et donc d'améliorer en fait la circulation. Très honnêtement, je pense que même si on ne le fait pas, dans l'absolu ça fonctionne, mais voilà, en le faisant, on améliore encore la qualité de circulation. Je suis allée un petit peu trop vite tout à l'heure, je m'en excuse. Voilà, comme ceci, normalement, là, on est bien. D'accord? Maintenant, je vais prendre ma carte. Pour la placer, rien de plus simple. Je vérifie si ça tient bien puisque je l'ai décollé. Je vais aller donc rentrer entre ma feuille ici et le fond, vous voyez, les deux pièces. Donc j'ai mon écart qui se crée ici. Je vais légèrement soulever le disque de l'autre côté. Je vais le rentrer également dans les pièces et voilà, ça tourne sans problème. Alors, au départ, ça peut avoir tendance un petit peu à accrocher, c'est normal, il faut que les stampines dimensionnelles, comme je vous le disais, s'arrondissent un petit peu, prennent leur place. Donc n'hésitez pas un petit peu à manipuler votre carte pour que tout prenne sa place, même votre papier, et vous voyez que là ça marche parfaitement bien, il n'y a aucun souci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dites-moi. Je vais replacer celle-ci, du coup je vous remontre. Hein. Je positionne d'abord contre la carte, je soulève légèrement le disque et je fais glisser le petit disque à l'intérieur. Oui, Jocelyne. Annie, a priori, c'est bon. Tout compris, Patricia. Cool. Francine, parfait. Annie, donc c'est bon. Christelle, toi, tu adores. Francesca, ça lui plaît aussi. Marie-Christine aussi. Eh bien, écoutez, c'est génial. Nathalie, oui, c'est bon. Bon. C'est cool. Est-ce qu'on fait l'intérieur quand même? Est-ce qu'on finit? Vous avez encore un petit peu de temps, histoire de la terminer ou pas? Parce qu'il y a le tirage au sort aussi, n'oubliez pas. Hein. Quelle heure il est? Quelle heure est-il? 14h20. Tu adores l'idée, super. Super Daniel. Oui, on continue. Allez, on continue. Et après, on fait le tirage au sort. Il n'y en a plus pour long. Hein. Francine dit, ben oui. Catherine, super, ça te plaît. Florence, ok. Trop chouette, j'adore. Et bien moi, c'est super chouette que vous adoriez. Je suis ravie. Guénola, je suis, mais toute seule maintenant. Ah bon, d'accord.
Bon, Brigitte aussi, ça te plaît. Bah, écoutez, c'est super cool. Alors, on va finir quand même, du coup. Petite chose. Ici, je trouve c'est trop mignon. Ce sont des petites nouveautés. Ce sont des pois laqués noirs. Ah, d'accord. J'ai pas d'enfants. Allez chercher à l'école. Bon, bah, super. Ce sont des petits pois laqués noirs. Je voulais vous les montrer, mais ils sont dans ma salle puisque tout est installé pour des portes ouvertes. Donc là, toute la semaine, je reçois mes clientes pour des portes ouvertes. Et puis, un petit peu plus tard également, des nouvelles personnes qui viennent découvrir Stampin' Up et découvrir toutes nos belles choses. Donc, tout est installé à côté pour recevoir tout ce petit monde. On continue. Alors, c'est parti. On va avoir notre jolie petite coccinelle. Pour le coup, elle va se monter hop, de la même manière, mais à plat, puisqu'on n'a pas de quoi la découper. On peut tout à fait la découper à la main. On va également tamponner la marguerite. Tac. Voilà. Moi, je suis ravie de pouvoir pardon, avoir du monde à la maison, pouvoir découvrir tout ça. Hop là. Donc, la marguerite, toujours en flamant fougueux, avec notre petit cœur de fleurs. Moi, j'aime bien décorer l'intérieur des cartes. Ça fait une surprise supplémentaire. C'est quelque chose qu'on oublie parfois. On peut également, et Christelle, c'est ce qu'elle a fait, parce que Christelle a eu la gentillesse de m'envoyer, et vous êtes plusieurs aussi à m'avoir envoyé des cartes de vœux, et elle a décoré également son enveloppe. Donc, quand je vois des enveloppes décorées dans ma boîte aux lettres, ah, je sais que quelqu'un a pensé à moi, et ça me fait super plaisir. Tu fais ça aussi, Jocelyne, ça m'étonne pas. Toi aussi, Guenola, oui, je sais. Ah, mais oui, même sur les enveloppes, on en met partout. Quand on peut, écoutez, hein, et quand on aime, on y va. Je suis très en retard pour mes vœux, donc ça va arriver. Donc là, j'ai ancré, vous voyez, ma petite coccinelle. Alors, je regarde avec ma petite fille de 5 ans et tu adores super, Brigitte. Ah, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mamies, du coup, qui gardent les petits-enfants en ce moment, hein, avec tout ce qui s'est passé. Donc là, on tamponne notre petite coccinelle, tout va bien. Voilà. Ah bah ça, typiquement, alors, pour la petite histoire, les cartes comme ça, en fait, qui tournent, j'en avais fabriqué il y a quelques années de cela, avec du matériel Stampin' Up. À l'époque, c'était, il y avait un petit monstre, je crois, et j'avais fait ça pour, en fait, des cartes d'invitation pour l'anniversaire de mon petit garçon. Et j'avais des mamans qui étaient venues me voir après en disant, mais t'es sympa avec tes cartes d'invitation, tout ça, mais tu mets quand même la barre très haut. Et nous derrière, eh ben, à part les cartes d'invitation toutes achetées, toutes faites de supermarché, on sait rien faire d'autre. Donc je leur avais dit, bah, écoutez, qu'à ça ne tienne, venez apprendre. C'était quand même bien sympa. Et du coup, elles étaient venues faire des petits ateliers à la maison. Donc voilà, mais les enfants étaient ravis de leur carte. Donc là, je vais me mettre bien au-dessus. J'espère que je vais pas me louper. Hop, voilà, impeccable. On va tout simplement maintenant finir et la coller, hop, à l'intérieur. Clac. Et voilà. Trop chaud. Ah, les enfants, quand ils étaient plus jeunes, ils adoraient pouvoir distribuer leur carte d'anniversaire. Ils étaient fiers. J'ai beaucoup aussi de grand-mères qui aiment bien fabriquer les cartes d'anniversaire justement pour leurs petits-enfants. Tout ça, c'est sympa. Hein. Et ça se garde en plus. C'est pas comme les textos ou autres. Là, moi, ça se garde. C'est chouette. Regardez, elle est trop mignonne, cette petite coccinelle. Et donc, voilà, on finit. On finit avec ça. Alors, je vais vous remontrer, du coup, les 3 cartes. Parce que certaines sont arrivées en cours de route que j'ai réalisées avec ce mécanisme. Et puis après, on va faire le tirage au sort quand même. Alors, pif paf pouf, où est-ce qu'elle est la carte avec... Ah bah, tiens, j'ai retrouvé mon pli en attendant. La carte avec... Donc là, c'est le tirage au sort. Toi, tu fais avec tes petits-enfants.
Depuis 4 ans, je n'achète plus de cartes. Et bien, tu as bien raison, Guénola. Et moi, c'est pareil, je n'achète plus du tout de cartes. On les fait nous-mêmes. C'est quand même vachement plus sympa. Alors, ma carte, elle est complètement disparue. Elle est là. Voilà. Hop là. Voilà donc les 3 cartes. Ma grand-mère prenait des fleurs de son jardin qu'elle mettait à sécher. Ah, super. Ça fait des belles histoires, vous voyez, ça fait vraiment des belles histoires, je trouve. Toutes ces choses faites main, on garde ces souvenirs-là et c'est vachement chouette. Hein. Voilà les 3 modèles. Alors, vers laquelle va votre préférence? Est-ce que certaines sont plus Saint-Valentin? Est-ce que d'autres sont plus Petite Loutre ou la coccinelle? D'ailleurs, je vais vous mettre celle-ci parce qu'au moins elle est complètement finie avec les petits pois noirs. Dites-moi un petit peu. Toi, tu adores les 3, Daniel. Super. Pour ton petit-fils, tu fais, Jocelyne. Ah, toi, tu aimes bien les loutres. Les loutres. Alors, petite chose à savoir quand même pour les loutres. Je ne me suis pas rendu compte, mais en fait, ce papier-là, normalement, est assorti au papier Mystérieuse Brume. Sauf que je n'ai pas du tout fait attention et du coup, j'ai utilisé le béguin bleu. Mais finalement, ben écoutez, j'ai envie de vous dire que ça va plutôt pas trop mal et ça amène un tout petit peu plus de clarté, je trouve, à la carte. Mais sachez que normalement, c'est assorti au béguin bleu. Les 3. Bon, ben en tout cas, ça vous plaît. J'espère que vous réaliserez ça, vous réaliserez ces petites cartes à l'occasion. Vous avez vu que c'était très facile et vraiment très amusant à faire. Je pense que les enfants qui recevront ça ou les grands vont s'amuser. La loutre. Alors, toi, tu as 2 petites filles, Lucie. Et elle a fait une immense boîte remplie de magnifiques... Ah, ça va trop vite. Je reprendrai après ton message, Lucie, parce que du coup, je n'ai pas tout lu. Les 3, Joël, tu adores. Ah bah écoute, Joël, peut-être tu pourras la faire avec Pascal. Francesca aussi. Bon, eh bien, écoutez, je suis très très contente. J'espère vraiment que vous partagerez avec moi du coup vos interprétations de cette carte. Et écoutez, ça va être, je suppose, enfin je pense vraiment qu'on verra de très très jolies choses. Donc n'oubliez pas, pour le coup, pour celles qui sont fans des loutres, que vous pouvez les retrouver dans le catalogue, le mini catalogue de cadeaux Celebration. Vous savez que là, chez Stampin' Up, pendant les 2 mois, donc jusqu'à la fin du mois de février, vous avez droit par tranche de 60 € d'achat à des cadeaux dans ce catalogue. N'oubliez pas également que vous avez la sortie, donc adossée à cela, la sortie du catalogue annuel. D'accord. Bon après-midi, Nathalie, tu ne restes... Je ne sais pas si tu as participé, Nathalie, notre tirage au sort. Si c'est le cas, reste avec nous. Je vais bientôt donc procéder au tirage au sort ici de nos cadeaux. Donc restez bien jusqu'au bout, on va voir ça ensemble. Donc, le mini catalogue qui est sorti donc avec la fameuse coccinelle, on retrouve vraiment plein de très très belles choses. Notamment là, il y a les hirondelles qui sont magnifiques, nos fameuses coccinelles qu'on retrouve ici. Et ça c'est super chouette. Dernière chose, donc les cadeaux qu'on a également donc par tranche de 60 € d'achat. Dernière chose, ce matin j'ai eu la chance d'animer une petite visioconférence pour celles qui voulaient avoir un petit peu plus d'informations sur l'activité de démonstratrice. Donc sachez que pendant la période de Celebration, vous avez, si vous rejoignez mon équipe et si vous rejoignez Stampin' Up, droit à 2 cadeaux supplémentaires pour constituer votre kit de démarrage. Et ce sont 2 sets de tampons en plus que vous pouvez choisir dans tous les catalogues qui sont actifs, c'est-à-dire dans celui-ci ou dans le gros catalogue annuel, puisqu'on a adossé à ce mini catalogue un beau catalogue annuel où vous allez retrouver encore plein d'autres sets de tampons, etc. Et 2 sets de tampons au choix. Donc, vous pouvez même aller vraiment chercher le set de tampons le plus cher du catalogue. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Donc, n'hésitez pas si vous avez, si certaines n'ont pas osé venir à la réunion de ce matin, à reprendre contact avec moi. J'organise une 2e visioconférence vendredi soir à 21 h. Donc, si vous voulez le lien vers cette visio,
et ben vous m'envoyez un petit message et je vous enverrai le lien. Et puis si vous préférez vraiment passer plutôt directement avec moi en face à face ou par téléphone, et bien n'hésitez pas, mes coordonnées sont sur le haut de ma page. Est-ce que vous êtes prête pour le tirage au sort? Je rappelle donc que vendredi dernier, j'ai fait une petite vidéo pour mes 7 ans de partenariat avec Stampin' Up. Et j'avais envie du coup de vous faire plaisir et voilà, de marquer un petit peu le coup. Donc j'ai remis en jeu ce petit magnète que j'avais acheté à Disney au mois d'octobre et que j'avais mis en jeu justement en tirage au sort, mais la personne qui l'a gagné n'avait pas réclamé son lot. Donc je le remets en jeu, et également un lot de papier absolument pétillant que je trouve mais divinement beau, donc qui lui était à obtenir dans le précédent catalogue de Noël. Donc je voulais vous offrir tout ça, et donc il va y avoir 2 noms tirés au sort parmi les personnes qui m'ont très gentiment envoyé de ces très belles cartes. Il y avait vraiment tous les modèles qu'on pouvait imaginer, avec plein de belles idées, et merci encore vraiment beaucoup pour votre participation. Donc on a vraiment tous les noms des gens, un bulletin par personne, donc je mélange. Alors attendez, je dis quoi? Alors on va commencer par tirer au sort le magnète qui vient de Disneyland Paris, donc on sait jamais, ça se trouve les Québécoises, ça pourra vous amuser. Mais après, je sais qu'on a des grandes amatrices de Disney, ou pour les petits enfants également, donc je mélange bien. Hop, et je tire le premier papier. Et ben c'est Stéphanie, Noël et Ambre. Ah ben alors ça c'est quand même rigolo, parce que c'est une petite fille du coup avec sa maman qui m'a envoyé une carte. Donc c'est Stéphanie, Noël et Ambre qui gagnent le magnète Disney. Donc bravo les filles. Je vous envoie ça rapidement. Deuxième lot, le lot papier absolument pétillant. Hop là, je remets, excusez-moi, il y avait un papier qui était tombé, hein, donc vraiment, je mélange, attention, hop, je tire au sort, tac, et c'est Martine Lardet, je ne sais plus, qui gagne le lot de papier absolument pétillant. Donc, eh bien écoutez les filles, envoyez-moi par message privé, donc directement vous allez trouver mes coordonnées sur ma page. Envoyez-moi vos coordonnées pour que je puisse vous envoyer vos lots. Bravo les filles. De temps en temps, je pense que je ferai ce genre de petites choses. Écoutez, puisque je suis partie, j'ai bien envie de... Je vais réfléchir un petit peu à vous faire gagner de temps en temps les cartes que je crée en live. Je suis en train de me dire que après tout, ça pourrait être aussi une idée. Si ça vous plaît comme idée, vous me dites si c'est quelque chose qui vous amuserait. Voilà, que je vous fasse gagner les cartes que je crée. J'avais commencé à faire ça tout au début, et puis je sais pas pourquoi j'avais arrêté, et je me dis pourquoi pas relancer ça. Si ça vous dit, bah, je me dis que voilà, ça pourrait être amusant. Donc bravo aux gagnantes. Envoyez-moi vos coordonnées. Petite info, du coup, vous retrouverez le replay de ma vidéo donc sur ma page Facebook, mais également, bah attends, je vais retourner la caméra quand même, ça va être plus simple. Bah oui. Voilà, ça serait une super idée, Sandrine. Bon, bah écoute, je vais regarder, voir comment je peux faire, mais pourquoi pas. Je me recoiffe un petit peu, excusez-moi. Donc, oui, je disais, le replay de la vidéo reste disponible sur ma page Créer sous les pommiers. Vous aurez également le replay de la vidéo sur ma chaîne YouTube, ainsi que sur mon blog Créer sous les pommiers. Sur le blog, vous allez pouvoir également retrouver en fait toute la liste du matériel que j'ai utilisé pour chaque carte, également les visuels des cartes que je vous ai présentées. Et donc je réfléchis du coup pour vous faire gagner, peut-être par tirage au sort, pourquoi pas les cartes que je crée en live, ça pourrait être vachement sympa. Voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas du coup que demain, si vous souhaitez participer à la visioconférence, ça sera avec plaisir. Donc envoyez-moi un petit MP. Puis si vous préférez passer en direct avec moi, eh bien écoutez, n'hésitez pas, ça sera également avec plaisir que j'aurai ce moment d'échange privilégié avec vous.
Je vous fais des bisous, je vous souhaite une très belle fin de journée et surtout, n'arrêtez jamais de créer. Bye bye!